Salut à toi, aujourd'hui nous allons continuer avec les isométries. Nous avons déjà fait une vidéo portant sur la composée des deux réflexions ou bien des symétries orthogonales. Et aujourd'hui on va parler de la composée d'une translation et d'une réflexion. Alors, la géométrie en général n'est pas facile comparée à la numérique pour certains. Donc, il y a certaines astuces, certaines méthodes que tu peux en fait appliquer pour mieux maîtriser ces cours. Donc, ce que tu vas faire par exemple, lorsque tu prends un cours comme les isométries, la première chose, c'est voir de manière globale les isométries. Qu'est-ce qu'on a? On a premièrement la composée des réflexions ou des symétries orthogonales. Ensuite, on parle des déplacements. Ensuite, on parle des antidéplacements. Donc, ce que tu fais en fait, c'est quoi? Tu prends une fiche comme ceci. Tu mets juste le titre. Tu viens sur la première partie. En ce qui concerne par exemple la composée des symétries orthogonales, qu'est-ce que tu dois retenir? Tu dois par exemple retenir que lorsque tu as la composée des deux symétries, si les droites sont parallèles, ça te donne une translation. Si elles sont séquentes, ça te donne une rotation. À part ces deux informations, tu dois en fait connaître également comment est-ce que tu peux quitter d'une translation pour obtenir une droite. Si on passe sur la base qu'on a la composée de deux droites égale une translation, il te manque une droite, comment est-ce que tu fais cela? Donc en fait, tu prends cette première partie, tu mets sur une petite fiche, ça ne va pas te prendre beaucoup de lignes, tu mets juste quand est-ce que la composée te donne une rotation, quand est-ce que ça te donne une translation. Et comment est-ce que tu fais pour obtenir une droite si tu as la translation et une autre droite, et ainsi de suite. Ça, c'est pour la première partie. Et il y a en fait que 6 points. Maintenant, la deuxième partie, on parle au déplacement. Alors, c'est quoi un déplacement? On a dit que le déplacement, c'était cette transformation du plan qui conservait le sens des angles. Donc, on a dit qu'il n'y a que deux. Tu as les rotations et les translations. Donc, c'est deux. Tout déplacement est soit une rotation, soit une translation. Maintenant que tu parles des déplacements, tu dois connaître la composée des deux rotations peut donner quoi? La composée des deux translations, et ainsi de suite. Donc, ça peut te donner 6 à 8 points pour la deuxième partie. Et la troisième partie, les antidéplacements. On parle d'antidéplacement, on peut avoir les réflexions, on peut avoir les symétries glissées. Tu te poses comment est-ce qu'on peut obtenir une symétrie glissée? Quelles sont les différentes méthodes? Donc, avec ces trois aspects, en fait, ces trois parties, tu maîtrises rapidement ton cours. Et si tu ne retiens pas directement les formules, quand tu fais face à un exercice, tu mets ta fiche à côté. Là, dès que tu as en fait un petit problème, tu remarques avec le travail, ça va finir par ancrer. Et ton chapitre des isométries, tu as déjà retenu aussi rapidement que cela. Alors pour aujourd'hui, on va parler de la composée d'une translation et d'une réflexion. Alors, ce qu'on s'intéresse aujourd'hui, ce sont les antidéplacements. Lorsque tu as une translation, lorsque tu as une réflexion d'une symétrie orthogonale, ça te donne soit une réflexion, soit une symétrie glissée. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va voir en détail un peu à quoi consiste le cours, comment est-ce qu'on fait cela, et ensuite on va passer bien sûr à l'application. Lorsqu'on dit que ça nous donne une réflexion, comment est-ce qu'on fait pour connaître les caractéristiques exactes de notre réflexion? Comment est-ce qu'on fait pour connaître les caractéristiques exactes de notre symétrie glissée? Nous allons commencer par notre fiche de cours. Qu'est-ce qu'il faut savoir en fait pour mieux aborder cette notion? Alors, si j'ai un vecteur U et que j'ai une droite D, et j'ai par exemple F, une transformation sur la composée des U de la translation du vecteur U et de la symétrie orthogonale d'axe D. Alors, ma transformation F, quels sont les différents cas possibles? Le premier cas qu'on peut avoir, c'est si elle fonction en fait du vecteur et de ta droite. Si ton vecteur est normal à la droite, là tu as en fait une réflexion. Si on a plutôt un vecteur qui est vecteur directeur, donc si notre vecteur U est le vecteur directeur de notre droite, on a affaire à une symétrie glissée d'axe D et de vecteur U. Et bien sûr, le dernier cas, si on n'a pas notre vecteur U directeur à D et encore moins normal, on a tout simplement une symétrie glissée. Donc là, la première chose serait de trouver en fait un vecteur V et une droite D' de telle sorte qu'on peut écrire notre F comme translation du vecteur V rond la symétrie orthogonale d'axe D' avec V le vecteur directeur de D'. Alors pour faire quoi, on va passer en fait à l'exercice pour que tu vois en fait comment est-ce que tu peux appliquer cela. Alors dans notre exercice, on dit qu'on a un carré ABCD et on a les points I, J, K et L, milieu respectifs des segments A, B, B, C, C, D et AD. Et la première chose qu'on va faire déterminer, c'est la nature et les éléments caractéristiques de F dans chacun des cas suivants. Dans le premier cas, qu'est-ce que j'ai? J'ai F qui est la translation, la composée d'une translation de vecteur AB et d'une réflexion d'axe BC. Donc la première chose, tu regardes si ce vecteur est orthogonal
ou directeur ABC. Donc voici notre droite en fait BC. Voilà la droite BC. Voilà le vecteur AB. Donc je vois que mon vecteur AB est bien orthogonal à ma droite BC. Donc ici, la composée ci est une réflexion. Donc ça veut dire quoi? J'ai F qui est la translation de AB par la symétrie orthogonale d'axe BC. J'ai pu établir que le vecteur en fait AB est orthogonal à la droite BC. Donc ça veut dire que dans ce cas, j'ai une réflexion. Maintenant, comment tu fais pour déterminer ta réflexion? On a vu dans la première vidéo que si tu avais une translation, tu pouvais l'écrire en fait comme la composée des deux symétries orthogonales. Ça veut dire que ce qu'elle va en fait faire ici, c'est quoi? Je vais prendre cette translation et je vais en fait écrire la translation AB comme la composée d'une droite delta à déterminer et S de BC. Alors pourquoi je vais écrire ceci comme ça? Tout simplement parce qu'en écrivant ceci comme ça, je vais venir remplacer ici et j'aurai la composée. Donc S rond. Donc cette réflexion d'axe BC, pour la composée de la même réflexion d'axe BC, c'est tout simplement l'application identité. Donc on va retirer tout simplement ça. L'application identité, lorsque ça prend un point M, ça, ce point ne change pas. Ensemble des points varient en fait. Donc je vais en fait créer cette application identité. C'est pour ça que je veux écrire ma translation comme ceci. Alors on a dit quoi? Lors de la première vidéo, on a dit que si on avait ça, ça voulait tout simplement dire qu'on peut trouver la droite delta si en faisant, on divise le vecteur AB en deux. Donc AB sur 2. Donc c'est en fait l'image de la droite BC. Par la translation de vecteur AB sur 2. On a vu ça dans une vidéo et le lien est dans la description si tu n'as pas encore regardé la vidéo. Alors qu'est-ce que je veux dire? Si je dis AB sur 2, voici AB. Divisé par 2, je peux encore prendre le vecteur IB. Je ne vais pas encore écrire ça comme translation de IB de la droite BC. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va trouver en fait l'image de B par la translation de vecteur IB. Donc, si j'ai B, je vois bien que le vecteur IB descend. Ça veut dire que l'image de B va descendre, même sens, même direction et même norme. Donc, qu'est-ce que je fais? Tu viens, tu multiplies, en fait, tu mesures la distance. Donc, pour notre règle, c'est 2. On va continuer, on descend jusqu'à 2. Voici notre. Si je prends ce point comme B', voici notre image. Voilà l'image de B. Par la translation de vecteur IB. Voilà le vecteur IB. L'image part de même sens, même direction et même norme. Donc voilà B'. Ça veut dire que ceci, c'est la droite B'. C, je viens de faire la même chose. Voici mon C. Même direction, même sens, même norme. Donc, on est d'accord que le vecteur IB, c'est encore le vecteur KC. Donc, on va encore faire ceci comme ça. On continue tout simplement. Là. Voilà notre C'. Donc, voilà C'. Ça veut dire encore quoi? Ça veut dire que l'image de B, c'est pas la translation de vecteur IB, c'est tout simplement la droite B', C'. Donc, ceci va en fait dire quoi? Si je peux écrire la translation comme cette composée, ça veut dire que mon F pas encore s'écrit comment? Ça peut s'écrire comme F de B', C' au rond, BC rond S2, BC. Or, ceci c'est l'application identité, donc ça ne change pas. Donc en conclusion, ceci c'est tout simplement parce que si je prends pour pas l'application identité, c'est le même point en fait, ça ne change pas. Donc notre F, ça emporte tout simplement la symétrie B', C'. Alors lorsque j'arrive à ce niveau, c'est tout simplement la réflexion que je cherchais. Donc c'est la réflexion d'axe B', C'. Donc ça c'était notre premier cas. Maintenant on va passer au second cas. Ok, maintenant pour le 2, je vais en fait F qui est la translation. J'ai le vecteur IK. Donc tu regardes, lorsque j'ai IK, voici mon vecteur IK. Donc voilà IK. Maintenant la droite AD. Donc voici ma droite AD. Qu'est-ce que tu remarques? Tu es d'accord avec moi que le vecteur IK est directeur à notre droite AD. Donc ça c'est le deuxième cas. Si tu as ton vecteur directeur à ta droite, ça veut tout simplement dire qu'ici, F est une symétrie glissée. Donc on va dire F est une symétrie glissée
d'axe à la droite, donc d'axe AD et de vecteur IK. Maintenant, on va passer au dernier cas. On a le vecteur BD et la droite BC. Voici ma droite BC. Voici le vecteur BD. Donc, voici en fait mon vecteur BD. Voilà le vecteur BD, voilà ma droite BC. Ici, tu peux remarquer en fait que ton vecteur BD n'est ni normal à notre droite, il n'est ni un vecteur directeur de cette droite. Donc, c'est une symétrie glissée, mais là, tu dois trouver ses caractéristiques. Et comment tu fais ça? Tu es d'accord avec moi? F, c'est quoi? F, c'est tout simplement la translation BD rond S2 BC. Alors, la première des choses, en fait, ici, c'est d'écrire ton vecteur BD. Étant donné que c'est la droite BC, tu vas écrire ça comme le vecteur BC en appliquant chasseur. Donc, c'est dire que je ne vais pas encore écrire ça comme la translation. Je vais prendre BC parce que tu as ceci, plus CD. Donc, je peux écrire ça comme ça, rond symétrie de BC. Ça veut dire quoi? On a dit en première que ceci, on pouvait écrire ça tout simplement comme translation de vecteur BC, rond, translation de vecteur CD, multiplié par la translation du vecteur BC. Maintenant, c'est quand en fait je vais faire, c'est écrire ceci là comme la composée de deux symétries orthogonales. Donc l'une, ça sera une delta prime que je vais déterminer et l'autre, ça sera S de BC. Le but étant bien sûr d'obtenir à la fin une translation et d'une droite de telle sorte que BC soit un vecteur directeur de la droite que l'on va trouver. Donc à ce niveau, qu'est-ce que tu fais? Je vais écrire quoi? Je vais écrire la translation de vecteur CD comme S d'une droite delta prime rond S de BC. Dans le but de faire quoi? Créer une application identité dont je vais retirer. Ça veut dire quoi? On a dit ceci que notre droite delta prime, ça sera tout simplement l'image de BC par le vecteur CD sur 2. Donc l'image de la droite BC par le vecteur CD sur 2. Lorsque je regarde CD sur 2, je peux prendre alors, ceci veut dire quoi? Je regarde, je veux l'image de B par la translation de vecteur. Voici mon point B. Voilà. Même direction, même sens, même intensité. Ça sera le point I. Donc, l'image de B par la translation de vecteur, c'est CK, pardon. C'est tout simplement. Donc, je veux en fait, c'est I. L'image de B, c'est I. Maintenant, l'image de C par la translation. Donc, on va quitter du point C au point K. Donc, c'est K. Ça veut dire quoi? Voici en fait la droite que je cherche. Donc, voilà mon delta prime. Donc, je vais encore écrire mon F comment? Je conserve ceci. Translation de vecteur BC. Rond. J'ai écrit ceci comme cette composée. Donc, je vais remplacer. Donc, F de IK. Rond S2 BC. Rond S2 BC. Alors, qu'est-ce que tu remarques? Voici notre application identité. La composée de deux symétries de même axe. Une application identité. Ça veut dire quoi? Si on va encore expliquer mieux cette notion, c'est dire, prenons par exemple, si je prends au point M ici là, par la symétrie d'axe BC, ça va me donner un point à ce niveau, un point M'. Donc, par la première symétrie, ça me donne M'. Maintenant, pour obtenir par la composée, je dois trouver l'image de la première image. Donc, pour trouver maintenant par la deuxième symétrie, l'image de celui-ci, vous voyez bien qu'il va revenir à M. C'est pour ça qu'on parle d'application d'identité. C'est pour ça que, en fait, ça ne change pas, ça n'implique pas sur le résultat. Donc, on peut retirer ça. C'est-à-dire que notre F encore s'écrit comme la translation du vecteur BC rond S2 IK. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Voici BC, voilà IK. Donc, tu es d'accord avec moi que BC est un vecteur directeur de la droite IK. Donc, j'ai quoi? J'ai une symétrie glissée. D'axe IK et le vecteur directeur BC. Donc, voilà en fait les trois cas que vous pouvez avoir lorsque vous avez affaire à la composée d'une translation et d'une réflexion. Donc, tu as vu les méthodes, comment est-ce que tu peux en fait faire pour trouver quel est l'axe que tu veux
quelles sont en fait les caractéristiques de ta symétrie glissée. Si tu n'as pas directement, tu crées tout simplement. Donc regarde ta vidéo et vois en fait dans les exercices, tu appliques, tu essaies d'appliquer et si tu as encore des difficultés, mets en commentaire. Si tu as des chapitres qui te dérangent, mets en commentaire. Et bien sûr, merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Nous publions notamment tous les mercredis et tous les samedis et je te dis à la prochaine.